Tomboronkoto. Menace sur la biodiversité. Les acteurs lancent l'alerte à Bantata. Le programme Tombo Conservation en partenariat avec l'Association Nature et Développement économique, environnemental et social, ANADES. Les comités de gestion et les OCB ont organisé la Journée internationale de la biodiversité ce jeudi 22 mai 2025 à Bantata. C'est pour la première fois et grâce à l'accompagnement technique et financier de la société Pétéol Mining Company qu'une telle activité se déroule dans la région de Kédougou, notamment à Bantata dans la commune de Tomboronkoto. Nous sommes vraiment très contents d'abord du partenaire PMC qui vraiment a initié la compensation de la biodiversité. Nous avons l'immense plaisir d'être là aujourd'hui au nom de la société Pétéol Mining Company pour célébrer avec la population du Niokolo cette journée mondiale consacrée à la biodiversité. Le choix de Bantata pour abriter la célébration de la Journée internationale de la biodiversité édition 2025 n'est point fortuit. Lieu ne saurait être idéal que le Haut-Niokolo, qui se trouve au cœur de cette belle région, la région de Kédougou, qui abrite une partie du parc national de Niokolo-Koba. C'est le plus grand parc de l'Afrique de l'Ouest. Dernier refuge de la grande faune au Sénégal, qui regroupe des espèces emblématiques telles que le lion. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a 4 populations de lions. Et une des populations se trouve au Sénégal, dans la région de Kédougou, et une bonne partie en dehors du parc national de Niokolo-Koba. Nous avons 8 populations de léopards en Afrique de l'Ouest, viables, population viable quand on parle. Et la plus grande population viable se trouve au Sénégal, ici, dans la région de Kédougou. Les chimpanzés, nous en avons 500. L'essentiel se trouve dans le parc, mais aussi en dehors du parc. Encore qui vivent en harmonie avec les communautés. Aujourd'hui, partout dans la région de Kédougou, la biodiversité s'apaise progressivement sous l'action de l'homme. L'heure de tirer la sonnette d'alarme est arrivée. Nous, différentes organisations de la société civile, réunies autour du REDEC, Réseau de la défense de l'environnement de Kédougou, œuvrant pour la protection de l'environnement, la conservation et la sauvegarde de la biodiversité, dont le plaidoyer est porté aujourd'hui par l'Association Nature et Développement économique, environnemental et social, ANADES, et les comités de gestion du programme de conservation de la biodiversité et de renforcement des moyens de subsistance dénommé Tombo Conservation, voulons attirer l'attention des populations, des autorités locales, des élus et des autorités supérieures de l'État sur la gravité des menaces multiformes et l'urgence d'une action collective pour changer la tendance, pour conserver et sauvegarder notre trésor commun et vital qu'est cette biodiversité. Compte tenu de son attachement au principe de durabilité, la société Pétéol Mining Company soutient la commune de Tomboronkoto dans la mise en œuvre d'un vaste programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance des communautés, ou programme Tombo Conservation. En tant que société, nous avons compris que le développement économique ne saurait prospérer sans la conservation de la biodiversité et la protection de l'environnement. C'est pour cela, depuis le début de notre installation ici, au-delà des exigences des lois et règlements du pays qui nous ont demandé de mettre en place un programme de gestion environnementale et sociale,
de manière volontaire, la société a décidé d'accompagner les populations à travers un programme de compensation de la biodiversité et de développement des moyens de subsistance des populations. Ce programme comporte deux composantes. Il y a une composante communautaire qui se déroule dans la commune de Tomboronkoto, mais l'autre composante aussi non moins importante, c'est la composante parc national. Pour avoir pris part à toutes les étapes de la conception à la mise en œuvre, les élus ont une vision claire du programme Tombo Conservation. Nous avons 3 zones de conservation qui comptent 2500 hectares. Ce programme est venu juste direct à l'endroit des populations, car nous, populations, nous ne vivons que de cet environnement. Si un partenaire comme PMC vient nous appuyer, on ne fera qu'acclamer et continuer la bonne collaboration avec vous. Pour réitérer son engagement dans la préservation de l'environnement, la société Petroleum Mining Company injecte régulièrement d'importantes ressources dans les activités de conservation. Nous avons accompagné les autorités dans la conservation, mais aussi en aidant les autorités pour enlever le parc sur la liste rouge, n'est-ce pas, de l'UNC. Chaque année, la société débourse un montant de $750 000 qui est dédié à ces deux composantes-là. Et de manière volontaire, pour dire combien nous tenons à la conservation de l'environnement, mais aussi à l'amélioration des conditions, n'est-ce pas, de vie des populations. Toutes les ressources injectées dans le secteur ont aujourd'hui engendré des résultats palpables qui impactent la vie des communautés résolument engagées dans la conservation. Nous sommes toujours aux côtés des populations et tout ce que nous faisons dans ce programme, nous mettons ces populations au devant. D'abord, nous avons eu des comités villageois, un comité intervillageois, et ces comités ont été désignés par ces comités villageois. Et avec ces comités intervillages, nous planifions nos activités trimestrielles. Il y avait au moins 8 GIE qui ont été financés. Et ces financements, ces femmes, il y en a qui ont fait de l'élevage, il y en a qui ont fait du jardinage. En tout cas, c'est des braves dames qui veulent vraiment réussir à ce programme. Ces résultats découlent en bonne partie du style de management de Mamadou Diouf, directeur du programme Tombo Conservation, de l'écoute active et de l'engagement sans faille du capitaine Cheikh Silla, le directeur du département environnement et communauté de PMC, dont les performances ont été magnifiées, ce qui prouve à suffisance la pertinence de ce programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance des communautés. Le thème de cette journée aujourd'hui épouse véritablement l'objectif de ce programme de conservation. Car le thème de cette année, c'est vivre en harmonie avec la nature dans un développement durable. On ne saurait faire la conservation sans accompagner le développement, n'est-ce pas, durable. C'est le credo de ce programme de compensation de la biodiversité. Malheureusement, ailleurs dans la région de Kédougou, Dame Nature souffre encore de nombreuses menaces. Les menaces multiformes sont les récurrents feux de brousse, l'ouverture anarchique des carrières, l'orpaillage traditionnel et l'exploitation semi-mécanisée, les coupes abusives de bois, les défrichements illégaux, les changements climatiques et le manque de conscience générale sur l'importance vitale de la biodiversité. C'est ce qui justifie en partie l'organisation d'une caravane de sensibilisation dans les zones de Marugou-Koto et de Fangoli, ainsi de Bomboya, Kerekonko, Dalakoy, Marugou-Koto, Mako, Nyemeneki à Badon, Dengari, Marugunding, Tenkotonding, Barafouté à Bantata. Les communautés ont été suffisamment informées sur l'importance de la préservation de la biodiversité.
Désormais, Kédougou dispose d'organisations et d'acteurs de tous âges, plus que jamais déterminés à se dresser contre toute forme d'agression contre l'environnement. Dire aux autorités du programme, notamment le manager, M. Mamoudou Diouf, à qui je dessert un satisfecit, avec l'ensemble de ses collaborateurs. Je suis accompagné par des présidents d'associations, le président de l'association sénégalaise pour les Amis de la Nature et le président des associations de protection des zones aurifères, Abdoulaye Diallo. Je veux simplement passer un message en me faisant entourer par les enfants, juste dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour les générations futures. Demain, sur cette terre, en ces lieux ou bien ailleurs, ce sont ces enfants qui vont être à la barre. Donc ne l'oublions pas. Et encore une fois, pour la biodiversité, vraiment Kédougou a un challenge à relever. L'engagement des acteurs pour la cause de l'environnement est un regain d'espoir pour la commune de Tomboronkoto. Et dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'espoir est permis. Surtout quand on voit ces tout petits, très attachés à la journée, très présents et qui montrent que l'avenir est radieux pour la commune de Tomboronkoto, pour l'arrondissement de Bandafassi, pour le département de Kédougou, pour la région de Kédougou, à ce que les autorités nouvelles fondent beaucoup d'espoir pour que l'énorme potentiel de la région de Kédougou soit exploité de manière durable et au profit des populations, encore une fois, pour lesquelles nous sommes tous là. Culture et environnement étant intimement liés, les acteurs culturels de Bantata ont gratifié le public d'un beau spectacle qui semble aussi être une forme d'alerte face aux menaces qui pèsent sur Dame Nature. Toute cette beauté affichée à travers les masques, les parures et les instruments de musique traditionnelle disparaîtrait un jour. Pourtant, en tant que force de proposition, les acteurs de la société civile ont des réponses pour limiter les dégâts qui mettent en péril l'environnement et la biodiversité dans la région de Kédougou. Nous recommandons l'arrêt systématique de la délivrance de tout permis d'exploitation aux alentours des zones de conservation de Fangoli, de Banyomba et de Marugukoto qui menacent conséquemment les espèces protégées au niveau international et national que sont les chimpanzés et conformément à la convention locale sur la mise en place des zones de conservation pour la protection des habitats des chimpanzés et des hippopotames de la commune de Tomboronkoto. La mise à jour et la publication de la situation des permis d'exploitation en cours avec une cartographie. Nous rappelons la surveillance rigoureuse et régulière de l'application du décret présidentiel portant interdiction de toute activité extractive à 500 mètres de part et d'autre du lit de la Falémé et d'au moins 50 mètres de part et d'autre du fleuve Gambie pour préserver les espaces vitaux des hippopotames. Et alors, qu'attend l'État du Sénégal pour accompagner de façon formelle la dynamique communautaire enclenchée par le programme Tombo Conservation, le fruit d'une collaboration entre la commune de Tomboronkoto et la société Peteol Mining Company? Nous demandons également l'érection des zones de conservation de la commune de Tomboronkoto en réserve naturelle communautaire RNC. En tout cas, dans la commune de Tomboronkoto, le programme Tombo Conservation peut se réjouir d'avoir déjà obtenu la caution de l'administration qui approuve les actions entreprises par PMC à travers le département environnement et communauté. Je voudrais remercier et féliciter également les partenaires techniques et financiers. Au premier rang desquels il y a naturellement PMC qui a initié tout ça, toute cette dynamique. Féliciter et remercier tout le staff de PMC.
remercier, féliciter en particulier mon ami, mon frère, sans qui cette action ne serait pas possible, grâce à son écoute, à son attachement, à tout ce qui porte sur le devenir de la communauté au niveau de la commune de Tomboronkoto depuis l'installation de PMC. Mon frère cher, je voudrais ici solennellement vous exprimer dans cette journée internationale toute l'estime, toute la considération et tout le respect que nous vous devons, nous communautés, nous acteurs institutionnels et communautaires, pour votre sens de l'écoute, votre sens des responsabilités, votre présence constante et continue, efficace et efficiente auprès des communautés, mais surtout vos qualités managériales qui ont permis la mobilisation d'une équipe dynamique, celle de BMC, avec le soutien de toutes les autorités supérieures de la boîte. Nous voudrions ici vous exprimer notre profonde reconnaissance, vous exprimer notre fierté, vous exprimer notre volonté inébranlable et notre disponibilité sans faille à vous accompagner pour qu'ensemble, dans une action de synergie, nous puissions porter très haut le flambeau du développement économique et social, mais aussi et surtout du développement durable, c'est-à-dire fondé sur le respect de la nature, fondé sur l'efficacité et l'efficience de nos relations avec l'environnement. Car, comme le disent les économistes, le développement économique et social dépend fondamentalement de la nature des relations que nous tissons avec l'environnement.